Il se tient à Bujumbura depuis ce 25 juillet 2025 une réunion des comités conjoints des experts techniques des pays de la communauté du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle, dans le domaine du transport, de l'énergie et des technologies de l'information et de la communication, dans le but de préparer la 14e réunion des ministres des pays membres de la COMESA en charge de ce secteur. La secrétaire permanente au ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme au Burundi, Mme Christine Yagira, qui a ouvert cette réunion, a fait savoir que les recommandations qui vont sortir de cette réunion des experts vont constituer le fondement des décisions politiques cruciales qui seront prises par les ministres en charge du transport, des TIC et de l'énergie dans les pays membres de la COMESA qui se tient ce 27 juin 2025 à Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Au nom du gouvernement et du peuple de la République du Burundi, je tiens à exprimer notre profonde gratitude au marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA, pour la confiance qu'il nous a accordée en choisissant de tenir cette réunion dans notre pays pour accueillir les délibérations de haut niveau. Les sessions des comités conjoints constituent un fondement solide sur lequel nous allons façonner ensemble l'avenir du développement des infrastructures essentielles pour notre région. En tant que haut fonctionnaire et expert technique, vous êtes investi d'une responsabilité particulière, celle d'exprimer minutieusement les progrès accomplis à ce jour, évaluer de manière critique les cadres politiques existants et surtout de recommander des stratégies concrètes qui permettront de stimuler la croissance durable des infrastructures dans tous nos pays membres. Les programmes d'infrastructures actuellement soumis à votre examen, qui couvrent les domaines essentiels du transport, des technologies de l'information et de la communication et de l'énergie, sont minutieusement alignés sur les piliers fondamentaux du COMESA. Ces piliers, à savoir le développement des infrastructures physiques, l'harmonisation des politiques et des régulations et la facilitation du commerce, ne sont pas des concepts qui sont abstraits, mais bien des composantes essentielles pour favoriser le commerce interrégional qui est très robuste, mais aussi attirer les investissements indispensables, que ce soit à terme ou même aujourd'hui, de manière à mener la transformation économique profonde à laquelle aspirent nos citoyens. Dans le cadre d'améliorer les infrastructures dans le domaine du transport, de l'énergie et des TIC, la République du Burundi a entrepris pas mal d'initiatives, à savoir la République du Burundi a entrepris un certain nombre d'initiatives dans le domaine des infrastructures afin de relever les défis spécifiques à ce secteur. Il s'agit notamment des projets ci-après. Au niveau du secteur des transports, il y a eu un projet en cours qui a déjà commencé, qui vise la construction du chemin de fer Uvinza, Musongati, Gitega, Bujumbura, Uvira et Kindu, qui vise à connecter le port de Dar es Salaam à la République du Burundi via la République Tanzanie et aussi à la République démocratique du Congo. Je citerai aussi la construction du port du sec de Kuala qui va faciliter le mouvement en provenance du port de Dar es Salaam. Il y a aussi le projet multinational Burundi-Zambie de développement du corridor de transport sur le lac Tanganyika qui va connecter la République de Zambie et le Burundi via le transport sur le lac Tanganyika. Il y a aussi le projet de modernisation du port de Bujumbura comprenant les activités de chantier naval, mais aussi la construction du terminal à conteneurs pour toujours développer le transport sur le lac Tanganyika. Il y a aussi le projet de réhabilitation, extension et modernisation de l'aéroport international Mekion Dadaye, l'aéroport de Bujumbura, pour
le rendre plus attractif et en développant les équipements nécessaires comme le tour de contrôle ainsi que d'autres équipements. Mais il y a aussi le projet d'extension de l'espace sur l'aéroport international de Bujumbura pour toujours améliorer notre connectivité, ainsi que les projets en cours pour attirer des investisseurs dans le domaine aérien en développant le transport, en achetant des avions pour rendre plus connectés à d'autres pays. Au niveau du secteur de l'énergie, je citerai le projet de construction de 2 centrales hydroélectriques sur les rivières Jiji et Murembwe, totalisant 49,5 MW. Le projet de construction de la centrale hydroélectrique de Kabu 16 pour 20 MW. Le projet de construction de la centrale hydroélectrique régionale Rusumo Force pour 80 MW, dont chaque pays reçoit 26,5 MW. Le projet de Songa Énergie de construction de 2 centrales hydroélectriques sur la rivière Ruvironza et Murembwe, totalisant une puissance de 11,5 MW dans le cadre des contrats de partenariat public-privé. Et le projet Kirasa Énergie de construction de la centrale hydroélectrique sur la rivière Kirasa d'une puissance de 10 MW, toujours dans le cadre de partenariat public-privé. Le projet Ruzizi 3 d'aménagement d'une centrale hydroélectrique régionale sur la rivière Ruzizi d'une puissance de 206 MW, mais chaque pays aura une puissance de 68 MW dans le cadre toujours du partenariat public-privé. Il y a aussi le projet Soleil Nyakiriza, financé par la Banque mondiale pour faire l'électrification de 400 écoles, 400 centres de santé, ainsi que le démarrage du marché des équipements solaires à travers tout le pays. Il y a aussi le projet Ascent financé par la Banque mondiale aussi pour la réhabilitation des réseaux moyenne et basse tension et extension des réseaux de distribution à travers tout le pays. Il y a le projet aussi Weza Power élaboré dans le cadre du partenariat public-privé pour faire la construction des réseaux électriques moyennes et à moyenne et basse tension à travers tout le pays. Il y a aussi le projet de construction d'une ligne de 220 reliant le poste de Kamanyola RDC et le poste de Rubirizi. Mais il y a aussi le projet de construction d'une ligne de 220 km reliant le poste de Kigoma et le poste Izege Burundi via le poste d'Ongozi. Et enfin, dans le secteur de l'énergie, il y a le projet de construction d'une ligne reliant aussi les postes de Horezo, Makamba et Kigoma en Tanzanie. Dans le secteur des TIC, je citerai l'investissement dans le haut débit par le développement des réseaux à fibre optique de BBS, Burundi Backbone, couvrant toutes les provinces du Burundi. La disponibilisation du réseau Internet par satellite, Starlink, qui nous a même servi lors de l'organisation du sommet des chefs d'État qui a été organisé au mois d'octobre. Mais il y a aussi le climat favorable pour la promotion des réseaux de communication tels que les réseaux mobiles et les réseaux câblés ou les réseaux sans fil qui assurent la connectivité entre les différents points et l'infrastructure. Il y a l'existence de la fibre optique de l'opérateur Limitel dans tout le pays qui permet aux différentes institutions, tant publiques et privées, d'être interconnectées. Il y a aussi l'existence d'un réseau MAN de l'ONATEL dans la ville de Bujumbura. Et enfin, nous signalons l'opérationnalisation du Fonds de service universel TTIC qui a été créé pour soutenir les opérateurs de télécommunications dans l'extension de la couverture du réseau.